Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où on va parler de vos retours d'expérience sur les différents régimes que vous avez possiblement déjà fait au cours de votre vie. Donc pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai proposé un sondage en story sur Instagram. Vous avez été plus de 3000 à y répondre, ce qui nous donne du coup des résultats à un sondage qui sont plutôt réalistes. Bien évidemment, je tiens quand même à préciser que j'ai une communauté principalement perte de poids, donc la majorité des gens qui me suivent sur mon compte Instagram sont intéressés par la perte de poids. Pas tous, mais majoritairement. Ce qui va déjà influencer la toute première question, donc j'ai mon téléphone avec moi, je regarde en même temps que vous, j'ai pas regardé les réponses avant, donc je découvre en même temps que vous. Donc première question, as-tu déjà fait un régime dans le but de maigrir évidemment, parce qu'il y a des régimes qui sont prescrits par des médecins pour d'autres raisons. Par exemple, si vous êtes diabétique, on peut vous donner un régime alimentaire, c'est pas du tout dans le but de maigrir. Donc là, on parle vraiment des régimes alimentaires uniquement dans le but de perdre du poids. Maintenant, j'ai posé une question un peu particulière. À quel âge as-tu fait ton premier régime? Parce que je sais qu'il y a des gens qui commencent des régimes très tôt et ça a des conséquences plus tard dans leur vie. Donc je voulais un petit peu vous sonder, voir ce que ça donne. On va regarder. Alors, 20 ans, j'ai été voir une diététicienne à l'âge de 5-6 ans, ça fait hyper tôt, 5-6 ans. 14 ans, 21 ans, 19 ans, 13 ans, 10 ans, 16-17 ans, 10 ans, 12, 23, 18, 15, 6 ans, 14. J'ai l'impression que la majorité, c'est vers 13-14 ans. Hein. Franchement, faudrait que je fasse la moyenne ou la médiane. Parce que si on regarde la moyenne, au final, ça va pas être très significatif parce que y en a qui seront forcément plus en haut et d'autres plus en bas. Mais globalement, je trouve que c'est majoritairement autour de l'adolescence, voire préadolescence. Il y en a quelques-uns qui ont commencé leur premier régime à l'âge adulte, vingtaine, trentaine, voire plus. Je sais pas si j'ai vu plus que 30 ans. Pas encore. Il y a quand même beaucoup de réponses autour de 6, 7, 8, 9 ans. C'est hyper tôt. Il y a aussi beaucoup de réponses autour de 10, 11 ans. 3 ans, le médecin m'a interdit féculents, pain, viande, autre que blanche et maigre. Waouh! À 3 ans, c'est chaud. As-tu fait un régime prescrit par un professionnel de santé, à la mode ou les deux? Donc là, on a 39% qui disent à la mode et 22% par un professionnel de santé. Et 39% qui ont fait les deux. Donc on se rend compte que finalement, les régimes à la mode sont plus cotés, attirent plus en tout cas que les régimes proscrits par un professionnel de santé. Je trouve ça dommage parce que c'est risqué. Il y a plein de programmes alimentaires qui circulent librement sur Internet qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc je trouve que ce que révèle ce sondage est quand même assez inquiétant. Alors, quels sont les différents régimes que tu as essayés? Oh là là, il y a trop de réponses, je vais pas pouvoir tout vous dire. Eh non, mais c'est un truc de fou, ça s'arrête pas. Je pense que si je vous lis toutes les réponses, on en a pour 1 heure. Alors, on va en citer quelques-uns. Nature House, Juice Fruits, Ducamp, diététicienne, ok. Weight Watcher, Keto, Secret du poids, le secret du poids, ouais. Jeûne intermittent, Herbalife, Tonon. Et on trouve jamais la notion d'équilibre dans tous ces régimes. C'est ce qui est dommage, c'est qu'on se prive, on se frustre, alors qu'au final, si tu joues sur l'équilibre et que tu te dis, ok, je vais manger des légumes, mais je vais pas non plus en manger des tonnes. Je vais manger protéiné, mais je vais pas non plus genre manger hyper protéiné. Je vais manger du sucre, ok, mais je vais favoriser les sucres naturels et je vais éviter d'en consommer trop parce que je sais que ça va pas être bon dans l'excès. Là, tu es dans une forme d'équilibre et pour moi, ça sort du régime. Pour moi, le régime, c'est vraiment quand tu supprimes des choses ou quand tu rajoutes des choses en trop, quoi. Hyper protéiné, soupe aux choux, manger que de la salade, enfin, ce genre de choses, en fait. Manger peu, j'étais jeune et bête. Oh non, t'étais peut-être jeune, mais t'étais pas bête. En même temps, tu trouves des régimes partout. Tu ouvres un magazine, tu trouves un régime. Tu allumes la télé, tu trouves un régime. Tu vas sur les réseaux, tu trouves plein de régimes. Tu vas chez ton médecin, on te donne un régime. Donc à un moment donné, c'est normal aussi de se faire avoir, comme tous, hein, t'es pas la seule. Enfin bref, la liste est longue, hein. Question suivante. Alors, as-tu dépensé de l'argent pour ces régimes? Là, c'est mitigé. Il y a 36% qui répondent beaucoup trop, 39% raisonnablement et 25% aucunement. En même temps, c'est vrai que les régimes... C'est assez facile à trouver. Enfin voilà, tu vas chez une amie, tu piques le régime qui est affiché sur son frigo. Tu vas sur une page Google, t'en trouves plein des gratuits, tu t'inspires, tu te fais même ton propre régime tout seul si tu veux. Donc les régimes, c'est plutôt accessible, on va dire, même s'il y en a plein quand même qui se permettent de vendre plein de régimes pour se faire de l'argent. Et ça fonctionne toujours, ils arrivent toujours à se faire de l'argent, ça le don de m'énerver. Parce qu'il y a tout le temps des personnes qui sont désespérées, c'est malheureux à dire, mais qui vont vraiment faire tout pour trouver une solution, qui sont prêts à tout essayer et qui vont tomber sur des vendeurs qui savent bien charmer
Et au final, elles vont se faire arnaquer, elles vont juste perdre leur temps et leur énergie surtout, et puis aussi leur argent. Donc il y en a qui dépensent malheureusement beaucoup d'argent là-dedans, mais il y en a aussi qui arrivent à trouver des régimes gratuitement. Dirais-tu que c'était hyper dur, assez difficile à tenir, plutôt facile? Alors là, le plutôt facile, ça représente que 9% de ceux qui ont déjà fait un régime. Donc de manière générale, c'est quand même assez difficile à tenir. Bon, en général, ce qui se passe, c'est qu'on est motivé au début, parce que on sait qu'on va perdre du poids et on est content, parce qu'on attend que ça. Donc on va être motivé, genre les premiers jours, ou les premières semaines, ou juste les premières heures. Moi, personnellement, c'était mon cas. Tous les régimes que j'ai essayés... Le matin, j'étais archi motivée. Le midi, pareil. Arrivé au goûter, je commençais à lutter parce que j'avais vraiment envie de manger. En plus, mon corps, il commençait à réclamer parce que j'avais pas mangé assez en début de journée. Donc, je me restreignais vraiment. Je disais non, je vais pas craquer. Et arrivé le soir, déjà, ça y est, je suis partie loin, quoi. Et là, je dévore tout ce que j'ai dans mes placards. Donc, au final, en général, je ne tenais même pas la première journée. As-tu eu faim? Donc, seulement 7% affirment ne pas avoir eu faim. 39% affirment avoir eu très faim. Et je le rappelle, on n'a pas besoin d'avoir faim pour maigrir. L'idée selon laquelle moins on mange, plus on maigrit est totalement fausse. Et la majorité répondent un peu au début. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que ton corps, il s'habitue absolument à tout ce que tu lui donnes. Donc en fait, au début, en général, tu crèves un peu la dalle, mais après, ton corps commence à s'habituer aux portions que tu lui apportes, et petit à petit, tu ne ressens même plus la sensation de faim. Mais ça ne veut pas dire que t'es pas en restriction. T'es-tu senti frustré? Voilà, la majorité disent oui, mais c'est normal, parce que quand tu aimes le chocolat, quand tu aimes le fromage, quand tu aimes le pain et que tu t'interdis ces aliments parce que tu es persuadé que ça fait grossir, alors que non, je le rappelle, ça ne fait pas grossir, tout est une question d'équilibre. Il y a des aliments certes qui sont plus caloriques que d'autres, mais si tu gères ton équilibre dans la journée en prenant plus de certaines choses et un peu moins de certaines choses, t'as rien besoin de supprimer. Donc à partir de ce moment-là, normalement, tu n'es pas frustré. Encore que, si tu es habitué à manger, admettons, 3 Kinder Bueno par jour et que du jour au lendemain, tu prends plus qu'un demi Kinder Bueno, même là, sans t'interdire des aliments, tu peux ressentir de la frustration. Alors, je vous laisse imaginer dans les régimes restrictifs. As-tu eu des résultats à court terme? Donc, majoritairement, oui, les régimes fonctionnent à court terme de toute façon. Tu te prives, tu perds du poids. Sauf que derrière... on verra après. Donc 88%, quoique il y a quand même 12% qui disent que non, ils n'ont pas perdu de poids. Mais en fait, quand tu te restreins trop, ce qui est possible aussi, en général tu fonds et tu reprends après, mais il y a certaines personnes, leur métabolisme va bloquer, se mettre sur alerte, et du coup la perte de poids ne va plus être effective. C'est-à-dire que tu vas diminuer tes quantités drastiquement et tu vas même pas perdre de poids. Ah oui, ça arrive. Et donc la question qui m'intéresse le plus, est-ce que ça fonctionne à long terme? Ça a été prouvé, les régimes ne fonctionnent pas à long terme, les régimes font grossir. Je vous mets la vidéo, je ne sais pas de quel côté, parce que j'utilise la GoPro, ça fait longtemps que j'ai pas sorti la GoPro, c'était pour avoir mon téléphone sur moi. Bref, donc je vous mets en haut quelque part une vidéo que j'ai mise sur ce sujet, donc là vous aurez mon avis à moi, parce que là on parle de vous, sur ce que je pense des régimes. Les régimes, ça fait grossir, tout simplement. Donc, il n'y a que 4% qui affirment ne pas avoir repris leur kilo. Et là, si je me permets, je pense qu'il s'agit quand même d'une petite perte de poids. Ça m'étonnerait que tu puisses perdre avec un régime 50 kilos et derrière ne rien reprendre du tout. Bon, alors c'est pas non plus impossible, mais il faut une sacrée volonté derrière parce que toute ta vie, en fait, tu vas devoir rester au régime pour maintenir ta perte de poids quand même. Et à part ces 4%-là, tout le monde reprend du poids derrière. Certains reprennent juste une partie pour 17%. La majorité, 52%, donc plus de la moitié, reprennent tout et même plus. C'est le fameux effet yo-yo. Tu perds du poids, t'en reprends. Puis ta courbe, elle fait hop, 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 hop. Et puis finalement, en fait, plus tu fais des régimes et plus tu prends du poids. Alors maintenant, j'ai mis 2 questions pour un peu vous alerter sur le danger des régimes parce que on le sait maintenant, enfin du moins on l'a compris, les régimes ne fonctionnent pas, les régimes font grossir, mais est-ce que c'est véritablement le seul problème avec les régimes? Non, il y a plus grave que ça, c'est-à-dire que les régimes créent des problèmes de santé. Donc là, sur le sondage, on a quand même 38% qui disent que oui, ils ont eu des conséquences sur leur santé, ce qui n'est pas rien. Donc en titre d'exemple, j'ai noté les carences évidemment, les migraines. Moi je sais que quand j'avais fait LSDP, j'avais des migraines tous les jours, c'était insupportable jusqu'à ce que mon corps s'habitue. Déshydratation, problèmes de règles, problèmes hormonaux, perte de cheveux, troubles digestifs, problèmes de sommeil, problèmes cardiaques, crampes musculaires, etc. Donc il y a plein de problèmes de santé qu'on peut avoir après avoir fait un régime, mais je voudrais quand même vous alerter sur le fait que même si 62% ont répondu que non, il n'y a pas eu de conséquences sur leur santé, ça ne veut pas dire que cette donnée est tout à fait exacte. Pourquoi? Je m'explique. Parce que
bien souvent, les problèmes de santé se manifestent plus tard. Pas toujours, mais en général, ça se manifeste plus tard. C'est comme le fumeur. Tu fumes, ça peut faire des années que tu fumes, t'as aucun souci. Et pourtant, 20 ou 30 ans après, tu vas peut-être choper un cancer du poumon et là, effectivement, il y aura eu une conséquence sur ta santé, mais une conséquence à des actions qui ont eu lieu bien avant, des années avant. Pour le régime, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu fais un régime, ok, tu t'en sors indemne, il n'y a pas eu de souci, t'as pas perdu tes cheveux, t'as pas eu de migraine, t'as pas eu de carence, t'as rien eu du tout. Donc toi, tu penses que t'as pas eu de conséquences sur ta santé, mais en réalité, peut-être qu'il y a eu des conséquences. Bon, je veux pas vous faire peur non plus, mais c'est pas impossible que derrière, il y ait eu des conséquences sur ta santé, mais que tout simplement, tu ne t'en sois pas aperçu. Autre type de conséquences, les conséquences psychologiques. Donc là, on a quand même plus tendance à s'en rendre compte. Donc là, 65% ont dit oui. Je pense que ce qui va revenir le plus, ça va être la baisse de motivation parce que tu fournis des efforts, tu y arrives, mais derrière, tu reprends tous tes kilos. Donc c'est démotivant, mais ça peut aussi avoir des impacts un peu plus importants, comme la perte de confiance en soi, c'est-à-dire que tu vis un échec en fait, c'est jamais facile à vivre et tu penses que c'est de ta faute. Donc il y a beaucoup de gens aussi derrière qui vont culpabiliser, qui vont se dire que c'est de leur faute à eux parce qu'ils ont mal fait les choses, parce qu'ils n'ont pas été capables de tenir, parce qu'ils n'avaient pas le mental qu'il fallait, alors que non, pas du tout, c'était juste le régime en fait le problème. Mais bien plus grave, il faut aussi avoir conscience que les régimes, ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire. Parce que ce qui va se passer, c'est que comme tu vas te mettre en restriction pendant une certaine période de ta vie et que c'est pas tenable sur la durée pour un humain normalement constitué, derrière tu vas avoir une phase à l'inverse où tu vas être dans l'excès pour rattraper un petit peu cette période de frustration où tu as manqué de choses, tu vas te rattraper derrière et là tu rentres dans un cercle vicieux où tu vas alterner des phases de restriction et des phases d'empiffrage, si on peut dire ça comme ça. Tu t'empiffres, clairement, c'est une sorte d'hyperphagie en fait. Et ça n'en finit plus quoi. Et malheureusement, c'est le quotidien d'un bon nombre de personnes qui alternent phase de restriction, phase de je me lâche complètement et je suis dans l'excès. Donc au final, il n'y a plus d'équilibre. Parce que le principe justement du rééquilibrage alimentaire, c'est que tu vas te situer justement sur un équilibre où tu vas éviter de consommer trop de choses hypercaloriques ou pas forcément très bonnes pour ta santé et tu vas à l'inverse essayer de manger davantage peut-être de légumes, c'est juste un exemple, mais justement tu vas te mettre dans un équilibre et le but c'est de rester sur cet équilibre. Alors que quand tu te mets directement en restriction, derrière, tu craques, donc tu te retrouves là. Sauf que comme tu as repris du poids, il va falloir que tu reperdes tes kilos, donc tu retournes en restriction et c'est infernal quoi. Donc voilà, c'est un cercle infernal. Et j'ai posé une question un peu pour vous taquiner, on va dire ça comme ça, et je pensais pas qu'il y aurait autant de réponses pour obliger. Donc partant pour un autre régime, je pensais qu'après ce sondage-là, la majorité dirait non merci et il y a une bonne partie, quand même 35% qui ont répondu obligé. Mais non, tu n'es pas obligé de faire un régime pour maigrir. À moins que toi, tu rentres le rééquilibrage alimentaire dans un régime, là je comprends mieux le taux de réponse, mais clairement, t'as pas besoin et tu ne dois pas te mettre au régime pour perdre du poids parce que ça fait un effet yo-yo. Les régimes font grossir. Tu perds du poids, derrière, t'en reprends. T'en repères, t'en reprends. Et tu ne sors jamais de ce cercle infernal des régimes. Donc non, tu n'es pas obligé de faire un régime. Alors, une des conséquences aussi des régimes, j'en ai pas encore parlé, je crois, c'est que ça a un impact sur ton métabolisme. Ça te fatigue le corps. Et le problème, c'est que derrière, tu vas avoir d'autant plus de mal à perdre du poids que lorsque tu as fait ton tout premier régime, par exemple. Donc oui, ça rend les choses plus compliquées, c'est vrai. Maintenant, je tiens aussi à dire que l'idée selon laquelle ton métabolisme il est détraqué, il est foutu, on peut plus rien faire, elle est fausse. Il n'y a pas de point de non-retour par rapport au métabolisme. On peut très bien en repartir sur un bon rythme si on accepte de manger suffisamment. Je sais que c'est pas évident d'accepter de prendre le temps de perdre du poids parce que bien souvent, quand on est obèse, quand on a du poids en trop, on se sent mal dans sa peau. Je ne peux que vous comprendre. Je suis passée par là et même aujourd'hui, même si je me sens beaucoup mieux à l'heure actuelle, j'ai encore envie de perdre du poids. Donc je peux comprendre que ce soit pour l'aspect santé ou pour l'aspect physique, je peux comprendre qu'on soit pressé d'atteindre nos objectifs, de perdre nos kilos, mais essayez de penser à long terme pour votre santé et aussi pour votre mental parce que comme on vient de l'expliquer, les régimes ont quand même des conséquences assez lourdes. Donc oubliez les régimes, partez plutôt sur un rééquilibrage alimentaire, sur un équilibre de vie que vous sentez de tenir toute votre vie. Moi personnellement, il y a quelques années, j'ai fait LSDP, c'était trop restrictif pour moi. Est-ce que je me sentais de faire ça toute ma vie ? Non,
Donc pour moi, je l'ai considéré comme un régime. Je suis pas là pour critiquer ceux qui font LSDP. Si vous vous sentez bien avec et que vous sentez de le faire toute votre vie, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut vraiment avoir conscience que de une, il faut apporter suffisamment d'énergie à son corps parce que sinon c'est votre santé que vous mettez en danger. Et de deux, il faut choisir un mode de vie alimentaire qui vous corresponde et que vous êtes capable de tenir toute votre vie. Voilà, j'insiste là-dessus. L'équilibre, c'est la clé. Et dans les régimes, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a que des excès. On supprime, on fait de l'hyper, il n'y a pas d'équilibre. Pour moi, à partir du moment où tu es dans un extrême ou dans l'autre, là, on est dans le régime. On est dans le rééquilibrage alimentaire quand on parle d'équilibre et qu'on peut le faire toute sa vie. Et donc pour finir, je vous ai proposé de rajouter quelque chose si vous le souhaitiez et je vais pas pouvoir répondre à tout le monde parce que là c'est pareil, il y a énormément de réponses. Même si c'est plus long, il n'y a rien de mieux qu'un rééquilibrage, les régimes sont à bannir. Bah voilà, c'est ce que j'expliquais, je suis complètement d'accord. Encore aujourd'hui c'est difficile mais grâce à toi j'ai compris qu'on peut maigrir sans régime. Franchement, ça me fait trop du bien de lire ce genre de commentaires parce que je me rends compte que même si parfois j'ai l'impression de brasser de l'air parce que les gens n'écoutent pas, les gens sont bornés et préfèrent aller dépenser leur argent dans des produits qui ne servent à rien par exemple. Mais d'un autre côté, j'ai aussi des retours positifs de ce sens-là qui m'encouragent à continuer ce que je fais. Et voilà, moi il faut savoir que la posture que j'ai avec vous en fait, c'est ce que moi j'aurais aimé entendre il y a quelques années. Ce qui aurait pu moi personnellement m'aider avant. Ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Voilà, c'est ça la posture que j'ai avec vous, c'est tout. Ah, je vois tous vos petits messages, vos cœurs et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci. Régime à gogo, reprise de poids plus et TCA. Bah oui, c'est souvent ça. Je suis tellement épuisée que j'envisage la chirurgie bariatrique. Bah oui, tu m'étonnes. Essayez quand même avant d'envisager de passer sur la table. Essayez de trouver votre équilibre. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais trouver son équilibre, ça prend du temps. C'est difficile. Même moi encore après, bah là ça fait plus de 2 ans de parcours, j'ai toujours pas trouvé mon équilibre. Je m'en rapproche, c'est mieux, mais je suis pas encore dans mon équilibre que je vais garder toute ma vie. J'essaye petit à petit, je fais constamment des ajustements. Ça prend du temps de trouver son équilibre, mais à partir du moment où tu arrives à te sentir bien au quotidien dans ce que tu fais, où tu passes pas par la case je m'affame, où tu passes pas par la case je me frustre et que tu arrives à perdre du poids, fonce. Je déteste les régimes, moi aussi. Les régimes, c'est l'enfer, ça détruit mon corps. Bah oui, en plus, ouais. Bah oui, parce que quand tu prends du poids, que tu en perds beaucoup, que tu en reprends, que tu en repères, enfin bref, l'effet yo-yo infernal comme ça sur des années, bah effectivement, ton corps, il apprécie pas trop. Si je pouvais revenir en arrière, jamais je ne ferais de régime. Bah justement, j'espère que la vidéo que je fais aujourd'hui fera tilt dans l'esprit de certains qui avaient prévu de là se mettre au régime et qui du coup feront marche arrière pour opter plus pour un rééquilibrage alimentaire. C'est tout ce que je souhaite, hein. J'adore. Si vous voulez maigrir, ne faites pas de régime. Voilà, alors là, si c'est pas de la bonne prévention, ça... Je suis en IG bas depuis plusieurs mois et ça me va bien. Bonne continuation à vous. Alors là, je vais te dire, oui, ça te va bien, mais est-ce que ça te va bien pour quelques mois, sur du court terme, ou est-ce que tu te sens rester là-dessus toute ta vie? Parce que si c'est un mode de vie qui, toi, te correspond à toi toute ta vie, ou si tu envisages d'arrêter ça un jour, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Plus de régime pour moi, mais un bon et joyeux rééquilibrage alimentaire. Ah ça, c'est un mot qui fait plaisir, joyeux. Parce que c'est vrai que quand t'es dans la privation, la frustration, la nourriture, elle devient limite une punition, en fait. C'est triste franchement quoi. Il n'y a pas de mal à trouver du plaisir dans l'alimentation. Et vous voyez le fait de perdre du poids et de profiter de son alimentation, de profiter de la vie, de pouvoir manger des choses qu'on aime, de pouvoir manger à sa faim, c'est très important. Effectivement, maigrir avec le sourire, c'est quand même, je trouve, la meilleure chose, la meilleure méthode, on va dire, qui soit. Enfin, méthode, chacun sa méthode, mais en tout cas, à partir du moment où tu te sens bien avec ce que tu fais et que ça fonctionne, t'as tout gagné quoi. Bref, je vois que le temps tourne encore, donc on va arrêter là. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura fait de la prévention et que si vous hésitiez à vous tourner vers un régime, vous avez pris la décision de ne pas le faire et de plutôt vous tourner vers un rééquilibrage alimentaire. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain dans le prochain vlog.